Coucou les amis Capricorne et ascendant Capricorne, bienvenue pour les prévisions astrologiques pour le mois de juillet 2021. Donc pour ce mois de juillet 2021, on est dans un mois qui est un peu moins intense que les 2 derniers mois, puisque nous avons traversé des périodes d'éclipse, peut-être un peu intenses d'un point de vue des énergies. Ce mois, le soleil va transiter en grande partie dans le signe du cancer, donc en face de vous. Mercure va aussi entrer dans le signe du cancer le 12 juillet. Nous allons avoir une nouvelle lune dans le signe du cancer le 10 juillet à 18 degrés du signe du cancer. On a quoi d'autre? La pleine lune du mois va avoir lieu le 24 juillet à 1 degré du signe du Verseau. Et enfin, nous allons avoir une conjonction importante, c'est la conjonction Mars-Vénus ils sont déjà là en Lion, mais ils vont faire une conjonction, ils vont activer des aspects dans le ciel qui sont importants et il faudra observer ce qui se passe ici. Donc tout ça, qu'est-ce que ça indique pour vous en tant que Capricorne et ascendant Capricorne? Jusqu'au 22 juillet, vous allez être occupé, préoccupé, ou en tout cas l'attention sera portée sur le couple et la relation à deux. Il y aura du mouvement ici. La communication va beaucoup prendre, en tout cas, il y aura beaucoup d'échanges de communication avec le partenaire, surtout à partir du 12 juillet. Si vous êtes dans le monde euh, des affaires, que vous êtes plus concerné par le travail, ça peut aussi aider les collaborations, les relations à deux, les partenariats. Voilà, donc on pourra aussi avoir de meilleurs rapports où ce domaine-là peut être un peu plus actif, il y a du mouvement. Les contrats aussi peuvent aussi être très actifs, les échanges sont actifs effectivement on a aussi peut-être des engagements qui peuvent être démarrés ce mois-ci. La nouvelle lune du 10 juillet va clairement créer une nouvelle période qui va s'ouvrir ici. On pourra avoir une nouvelle phase qui s'ouvre dans la relation à deux. Donc si jamais par exemple vous avez rencontré une personne avant cette date-là, peut-être que la date du 10 juillet va créer une nouvelle phase dans la relation à deux. Vous allez ouvrir une nouvelle page ensemble. Si vous n'êtes pas, si vous êtes célibataire par exemple, cette nouvelle lune peut créer une nouvelle période dans votre rapport à l'autre. Donc effectivement, des rencontres sont possibles dans les 2 semaines, un mois qui suivent cette date du 10 juillet. Donc surveillez bien ce qui se passe ici parce qu'en plus, il y a des aspects plutôt intéressants et positifs dans le ciel. Je pense que pour certains Capricornes, ascendant Capricorne, il y aura du mouvement dans la vie intime. Vous pourrez aussi vous attendre à des surprises dans la relation à deux. Dites-moi si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter. Le 13 juillet, nous avons une conjonction Vénus-Mars dans le signe du Lion. Les sujets en lien avec l'argent en commun, finances en commun, crédit, dette, succession, etc. seront très importants ce mois-ci. Il y aura beaucoup de mouvements ici, ou alors le partenaire est concerné par ses finances. Le domaine des finances vous occupe, vous préoccupe énormément. Je vous conseille de faire attention à tout ce qu'on appelle argent risqué. Vous n'êtes pas un signe vous n'aimez pas d'une façon générale, vous êtes plutôt traditionnel. Vous n'aimez pas en général prendre des risques au niveau financier, mais on ne sait jamais en fonction de vos thèmes de naissance. Je vous recommande de faire attention à tout ce qui est argent risqué, surtout ce mois-ci. Il peut y avoir des mouvements que vous ne voyez pas arriver, des mouvements voilà, hausse ou baisse très importants que vous ne voyez pas. Donc attention au sujet des finances ce mois-ci, surtout à la moitié du mois, autour du 13 juillet. Il peut y avoir aussi des situations de crise dans les domaines financiers ce mois-ci, en lien avec le partenaire ou en lien avec des droits ou succession, crédit, dette, etc. Donc ces sujets-là sont très importants. Saturne étant en Verseau, vous avez aussi un message qui vous est donné par le ciel et le ciel vous dit sois discipliné dans tes finances, organise-toi bien, sois sérieux, sois peut-être réaliste aussi. Donc il y a des énergies ici à regarder. Saturne vous demande effectivement de la responsabilité à ce niveau-là et en même temps le 13 juillet par rapport à ce que vous avez envie de faire dans ce qu'on appelle les finances en commun, les crédits, les dettes, peut-être que certains d'entre vous, vous pourrez vous sentir bloqué dans vos finances et les ressources que vous avez. Vous pourrez avoir cette impression d'avoir moins que ce dont vous avez besoin. Ce qu'il y a aussi ce mois-ci, c'est le 24 juillet, nous avons une pleine lune, elle a lieu à 1 degré du signe du Verseau. Pour certains, ça va toucher les domaines très importants de votre vie, le couple, le travail. Et pour d'autres, ça sera sur le sujet financier où il y aura du mouvement. Qu'importe ici ce qui se passe, c'est quelque chose de potentiellement difficile.
La Lune se trouve entre Pluton et Saturne au moment de cette pleine Lune. Ce qui se passe, c'est que on a une énergie qui va vous forcer à vous transformer, à peut-être laisser partir des choses ou des situations. Pluton crée de la transformation à travers peut-être des crises, des situations qui vont mourir pour créer autre chose. Et Saturne dit, regardez la réalité en face, soyez discipliné, soyez réaliste, euh, et surtout, ici, soyez patient. Et Saturne a tendance aussi à créer des situations de blocage. Donc, à vous de voir ce qui se passe dans votre vie, mais ça peut pour beaucoup toucher des domaines très importants de votre vie. Pour certains, ça peut toucher aussi le corps, donc peut-être qu'au niveau de votre corps, vous pourrez aussi d'une certaine façon vous sentir bloqué, ne pas réussir à agir comme vous le souhaitez. Voilà, donc on va faire attention autour de cette date-là, le 24 juillet. Je ferai une vidéo spéciale pour cette pleine lune-là. Elle est compliquée pour tout le monde. Ça sera atténué en fonction de certains thèmes de naissance, ça peut être atténué, mais globalement c'est une pleine lune qui est difficile, surtout que pour vous, comme Pluton est dans votre signe déjà, et vu la place de Saturne, vu la place de la pleine lune, ça peut toucher des domaines très importants de votre vie, donc il y a des situations de crise, de transformation importantes. Jupiter est passé dans le signe du Poisson dernièrement, et rétrograde, et du coup revient dans le signe du Verseau jusqu'en fin d'année. Ce qui se passe ici, c'est que Saturne est déjà là et vous demande de la discipline, vous demande du sérieux dans le domaine des finances. Et Jupiter, en revenant dans le signe du Verseau, va vous aider un petit peu, beaucoup d'ailleurs. Hein, Jupiter c'est la planète la plus chanceuse du zodiaque. Ce qui se passe ici, c'est que Jupiter va créer plus d'abondance, plus de potentialité, plus de marge de manœuvre dans le domaine des finances. Donc même si vous êtes challengé, vous vivez des situations difficiles, où vous avez l'impression d'être bloqué, il y a des situations peut-être alors karmiques aussi potentiellement d'un point de vue des revenus, des ressources. Euh, Ici, Jupiter va vous aider au moins jusqu'en fin d'année dans le domaine des finances, dans le domaine des revenus. Mais Saturne étant là, je vous conseille d'être très discipliné, d'être sérieux et d'être patient dans le domaine de vos revenus. Voilà les amis Capricorne, ascendant Capricorne pour ces prévisions juillet 2021. Je vous retrouve samedi pour les prévisions hebdomadaires. Je mets sous la vidéo quelques liens vers mon site internet si vous souhaitez une consultation privée. Pour celles et ceux qui veulent apprendre l'astrologie avec moi, la prochaine session démarre en septembre, début septembre. La fin des inscriptions a lieu mi-août, il me semble le 16 août. Voilà, vous avez tout ça aussi sous la vidéo. Je vous embrasse, je vous souhaite un super mois de juillet et je vous retrouve samedi.